Bonjour, je m'appelle Fred. Je vais vous présenter la façon pour faire une aile de paraglider, un paracoptère si vous voulez, hein. C'est tout simple. Il vous faut une plaque de contreplaqué d'à peu près 5 mm d'épaisseur, c'est largement suffisant. Essayez de vous dégoter, c'est une vieille aile de paracoptère pour récupérer juste la taille de la mousse qu'il y a dedans. C'est les toutes petites nervures. Ensuite, vous la prenez, vous la passez au scanner et vous la faites multiplier par 2. Parce que le poids total de l'engin à l'origine fait 550 grammes. Et moi, je montais à peu près à 1,1 kg, voire 1,5 kg. Donc, j'ai fait multiplier par 2. Donc, multiplier par 2 le poids aussi de l'engin. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait une plaque de contreplaqué. D'accord? Prendre la nervure et la multiplier par 2 pour avoir aussi bien en largeur qu'en longueur. Et ensuite, vous la collez sur votre plaque de contreplaqué. Vous voyez, comme moi j'ai fait là, jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, vous faites un débordement en plus de ce que vous avez collé de 1 cm tout le tour. Vous voyez, ça c'est facile. Une fois que vous avez fini votre tracé, hop, vous le découpez et ça y est. Vous avez votre base avant de découper sur la mousse. Comme ça, vous n'avez plus qu'un seul truc. C'est le prototype de nervure, bien sûr, hein. Ensuite, il faut bien garder ces, voyez, cette trace noire, auquel bien au milieu, là, ici, j'ai fait un trou. Un trou de la taille d'un clou n'a largement assez. C'est juste de quoi pouvoir garder la trace avant de pouvoir poser, c'est la petite barrette de renfort comme celui d'origine. Mais le double aussi au niveau de la barrette, tout sera doublé quoi. Ensuite, bien garder, c'est la trace du scotch. C'est du scotch renforcé avec l'espèce de ficelle à l'intérieur, hein. Bien prendre celui-ci surtout, hein. Il est bien plus costaud, hein. Et ensuite, hop, nous repartons à l'arrière et nous gardons une petite trace de crayon là ici qui va nous donner l'emplacement du scotch aussi de renforcé là pour les ficelles arrière qui lui est égal à 22 cm en partant de la trace jusque à la pointe totale, 22 cm. Et ensuite nous revenons là ici sur cette pointe là qui elle doit faire tout son milieu, hein. Donc il faudra y tracer un trait que moi je n'ai pas encore fait, mais ce trait là on pourra le faire un peu plus tard quoi, parce que cette partie là il faut la garder pleine, donc il faut le multiplier par 2 aussi. Il en faut 2, un à droite, un à gauche, mais plein. Et ensuite il nous faudra faire tracer des cercles, hein, à peu près à la distance égale de chaque côté, jusque par ici, et un tout petit, à peu près 5 cm après votre scotch là ici, hein. Donc à peu près là, quoi, un tout petit là ici, c'est pour laisser passer de l'air pour tous les autres, sauf les deux derniers, ceux à chaque extrémité droite et gauche. Ceux-là, il faut les laisser pleins. Voilà pour ce faire pour la première ébauche.